Bonjour à vous tous, chers amis et chers amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vous l'avais promis, de ce feu que l'on appelle au niveau, on peut dire ésotérique, de ce feu créateur qu'on appelle le Fohat. C'est écrit F-O-H-A-T. Alors c'est intéressant dans le langage des Français parce que le Fohat est un feu, le Fohat est un feu qui s'exprime dans le plan de la matrice astrale par l'intermédiaire de l'énergie du foie, voyez, foie, le foie, F-O-I-E, qui est en relation avec la foi, F-O-I. Donc c'est un feu qui est à la fois immatériel et qui devient matériel dans notre réalité, je dirais, temporelle. Alors, pour bien comprendre le processus, je vous invite donc à retourner à la case départ, parce que moi j'aime bien aussi, quand j'ai fait un exposé, qu'il soit quand même assez compréhensible, parce que des fois on ne fait que survoler des choses, et on est un petit peu dans... ça nous met un petit peu dans le brouillard. Regardez, donc on va repartir de la Trinité primitive. Dans la Trinité primitive, qu'on retrouve aussi dans la cosmogonie grecque, vous avez Chaos, le ciel, Gaïa, la terre, et puis Eros, l'amour. Eros, qui est le fruit des amours de Chaos et de Gaïa. Chaos est représenté aussi dans notre zodiaque par Uranus, la planète Uranus, et Gaïa, la terre. Donc c'est de l'unité de Uranus, qui est le ciel, qui représente le ciel, Uranus, de l'union de Uranus et de la terre, qu'est né Eros, l'amour. Eros, c'est le fils provenant des deux, c'est une énergie. C'est, voilà. Le Fohat, donc, le Fohat, quand je vous parle, lui, émerge du chaos, du ciel, en tant que Eros, force motrice universelle, qui assemble les particules élémentaires en forme, voire Gaïa, qui sont suscitées toujours par un désir. Il faut qu'il y ait un désir, une intention pour que Eros se mette en mouvement. Eros, c'est la force d'amour, c'est la force d'attraction. Donc notre lumière existe sous différents... La lumière de l'univers, dont une grande partie est invisible, s'exprime avec différents paramètres. Par exemple, il y a la gravité, la lumière nucléaire, la lumière nouménale, invisible, et la lumière phénoménale, visible. Donc il y a dans ces types de lumière, il y a une force, une énergie, qu'on appelle la force électrofaible, qui est la vie éternelle, qui traverse et relie tous les corps d'un même être. Elle est non limitée au niveau visible et elle se présente sous deux facettes. Alors c'est cette force créatrice de l'univers, cette force qui a une capacité d'assembler, de coaguler des particules de lumière et de créer des formes avec. Donc dans notre monde, elle se manifeste, la force de l'héros se manifeste sous deux fréquences. Elle était comme divisée, d'où notre monde duel. D'un côté, une force obscure, qui est l'énergie de Thanatos, Chronos, Saturne, qui est la lumière électromagnétique, trompeuse, réfléchie par la matière lumineuse, qui provoque le voile d'illusion, qui représente entre 5 et 10% de la masse. Vous voyez, donc la matière dans lequel nous vivons, nos corps, tout ce que vous voyez, est un reflet, une matière qui reflète ce qui est inscrit en nous dans l'invisible. C'est pour ça que nous ne voyons en face de nous que des reflets de nous-mêmes, comme si le monde extérieur, la matière, était un grand écran de cinéma. Et sur cet écran miroir, vous ne voyez que vos propres projections. Donc individuel, c'est pour ça qu'il y a autant d'univers que d'êtres pensants. Et puis il y a l'autre face de cette lumière, qui est la face lumineuse, dite énergie nucléaire faible, qui est l'énergie de l'éros. C'est la lumière cristalline qui illumine toute la vie cosmique, qui génère la force et les fonctions de tous les niveaux infinis de réalité. Et cette force-là, qui est invisible, représente 95% de la masse de l'univers.
Regardez par exemple quand vous êtes en contact avec quelqu'un. Imaginez, vous êtes un homme ou une femme et vous êtes amoureux de quelqu'un. Vous êtes amoureux d'une personne. Donc, vous voyez, alors c'est un petit peu le principe de base de la création. Dieu, le Père Mère qui était un, qui sépare, donc qui se projette dans une autre densité qui sépare ces deux polarités, masculin et féminin, l'électricité et le magnétisme, et ces deux parties qui se séparent, ça va créer une espèce d'énergie entre les deux. Une énergie, vous voyez, c'est un petit peu la même chose quand vous prenez deux aimants. Si vous mettez deux aimants quelque part à une certaine distance, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si vous les rapprochez, vous sentez cette force qui veut les réunir. Et puis quand les deux aimants, pouf, les deux aimants, à un moment, ils vont se coller l'un à l'autre. Or, si vous changez la polarité de l'aimant, puisque les deux sont polarisés, si vous mettez par exemple une face plus ici avec une face plus, les aimants se repoussent. Donc il y a cette force, et c'est ça qui crée le mouvement dans l'univers. Il y a des forces qui se repoussent, il y a des forces qui s'attirent, et de ce mouvement est généré un vortex d'énergie qu'on appelle Christ, qu'on appelle Fils, qu'on appelle amour, qu'on appelle Eros. Donc vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, que vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, vous n'avez qu'une pensée dans la tête, dans votre tête, c'est de vous rapprocher de la personne. Et si la personne habite très loin, vous êtes capable parfois de faire des trucs que vous n'auriez jamais fait si vous n'étiez pas amoureux. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous pouvez faire 1000 km pendant la nuit parce que vous avez envie de la voir, par exemple. C'est une force. Or, cette force, elle est invisible. On ne la voit pas. Et pourtant, elle est là. Et c'est cette force-là qui crée le monde. Donc il y avait un équilibre à l'origine, une séparation qui a provoqué un déséquilibre, les deux polarités qui veulent se rejoindre, et au milieu, il y a cette énergie qui, elle, est androgyne, puisqu'elle tient à la fois de l'un et de l'autre. Et cette énergie, c'est cette énergie, l'Eros, le Christ, qui a créé toutes les planètes, tous les univers, tous les systèmes solaires. Donc on peut dire que le Christ représente l'énergie de l'absolu dans le manifesté, alors que l'absolu, lui, il est dans le non manifesté. Cette lumière nucléaire faible, dit l'Eros, alors que l'autre est la lumière nucléaire forte. La lumière nucléaire faible relie tous les différents types de matière, pénètre chaque forme de l'univers, unit la masse obscure à la masse lumineuse, dirige dans le cœur des étoiles la fusion nucléaire qui forge les éléments chimiques et atomes composant les planètes et les corps. Elle apporte le message qui lie la portion visible à celle invisible du même individu. Donc vous voyez, cette force nucléaire se manifeste donc par deux polarités. Une force nucléaire forte qui est celle de Saturne, qui est en relation aussi avec la science et la technologie, qui est une énergie par friction, qui provoque une énergie nucléaire qui est polluante et destructrice pour l'humanité et pour l'homme, voire les radiations, Tchernobyl, tout ça. Et vous avez la force nucléaire froide, celle qui a été utilisée par Jésus pour accomplir et réaliser tous les prodiges qu'il a réalisés. C'est cette force qui est construite. Donc, cette force invisible interpénètre toutes les formes visibles. Donc, votre corps physique est constitué d'une matière réflectrice, donc de la matière obscure, mais sur votre corps baigne dans un flot d'énergie impressionnant. C'est-à-dire que vos cellules, vos atomes, vous avez des cellules qui sont constituées d'atomes. Les atomes, ils sont constitués d'un noyau, des noyaux. Après, il y a des protons, des neutrons, et à l'intérieur, il y a des quarks. Et les quarks, qu'est-ce que c'est ? On les a décrits un petit peu comme des sphères, mais en fait, c'est pas ça. Les quarks, c'est quoi ? C'est des trous noirs. Votre corps est truffé de trous noirs par lesquels la lumière rentre en vous par l'intérieur. Et notamment, le plus gros trou noir qu'il peut y avoir dans votre corps, c'est cette étincelle divine qui est dans votre cœur, par lequel les forces qui proviennent directement du soleil et du plasma solaire pénètrent en vous à chaque instant. Vous avez les forces qui viennent de l'extérieur, par les rayonnements solaires, mais vous avez cette force qui vient de l'intérieur.
C'est ce qu'on appelle cet or philosophal, cette énergie qui va vous transmuter, qui fait que un jour, votre corps produira sa propre lumière. Un jour, la Terre produira sa propre lumière comme le Soleil. Donc le jour où la Terre aura atteint cette vibration, il n'y aura plus besoin de soleil extérieur, puisque la Terre, le Soleil qui est dans l'intra-terre, rayonnera autour et la Terre sera elle-même un astre lumineux, comme le Soleil. Les planètes elles-mêmes émettent un rayon lumineux, mais qui n'est pas aussi fort que celui du Soleil. Et le but de notre Terre, c'est d'atteindre, l'avenir de la Terre, c'est d'être un soleil qui éclaire une partie de l'univers. Et votre corps, c'est la même chose. Alors vous voyez, Eros, c'est la force d'amour. L'amour n'est pas qu'un sentiment. Vous voyez, quand on parle après, quand on transforme amour, l'amour qui est la force de coagulation de tout l'univers, quand on l'a transformé sous cette forme de personnage Cupidon, Cupidon, c'est un aspect dégradé d'Eros dans le monde extérieur. Vous voyez, c'est l'amour, le sentiment, je t'aime pas, etc. L'amour, quand on dit Dieu est amour, Dieu, c'est pas un sentiment, c'est la matière même de Dieu. Comme je pourrais dire, par exemple, que du pain, c'est du blé. C'est la substance même. Voilà. Dans l'univers non manifesté, Fouad, donc ce feu, n'est qu'un principe abstrait. C'est un pouvoir créateur potentiel grâce à l'action duquel la lumière nouménale, qui contient tous les futurs possibles, se divise pour se réunir dans un acte créateur. On pourrait dire que c'est le mental, la pensée divine, le mental universel, qui, séparé de la source, devient le logos créateur et provoque une réflexion dans le monde manifesté de la force cosmique qui se manifeste par le mental humain. Force qui coagule et amène les formes à l'existence. Le mental est une force électrique qui assemble des particules de matière. Quand vous contemplez quelque chose, quand vous portez votre attention sur quelque chose, vous coagulez des particules de matière éthérique qui vont finir par créer une forme dans l'invisible, puis dans le visible. Cette force feu, dans le monde cosmique et phénoménal, est le pouvoir électrique occulte qui, sous la volonté du logos créateur, unit et assemble les formes, leur donnant la première impulsion qui devient, avec le temps, la loi. Par exemple, vous voyez cette force qui fait que toutes les planètes tournent autour du Soleil. C'est le pouvoir constructeur qui s'accomplit pour former les choses. C'est depuis le système planétaire, donc la création d'une galaxie ou d'une planète, jusqu'à la moindre petite fleur. C'est ainsi que le verbe, le son, véhiculant la lumière, se fait chair. Il est le messager des concepts cosmiques. Il est la force vitale active dans la vie universelle. Toutes les formes de vie sont animées par cette force, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, l'angélique. Au niveau du logos, cette force, c'est l'énergie solaire, le fluide vital électrique, qui est en quelque part l'âme animale de la nature, c'est l'essence de l'électricité cosmique. La puissance active, masculine, mâle, de Shakti, qui elle est le pouvoir de reproduction. C'est le fluide électrique omniprésent qui crée des formes, qui les détruit. On retrouve ça dans la trilogie Anu avec Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma génère le mouvement créateur, Vishnu est le conservateur et Shiva est le destructeur. Mais c'est la même force, c'est la même trinité sous trois aspects différents. Sur le plan terrestre, ce feu se fait sentir dans la force magnétique. C'est son action sur le corps qui produit la vie. Voilà. Brahma crée le corps, Vishnu l'entretient et Shiva le détruit quand la forme a fini son évolution. Au sein de notre matrice astrale, ce feu donne vie à toutes les idées contenues dans l'inconscient collectif
et il se transforme en feu humain, en feu par friction, qu'on appelle aussi sur le plan sexuel la Kundalini. C'est ce feu qui peut nous enfermer dans la lumière obscure, Thanatos, Chronos. Quand nous nous incarnons dans ce monde, nous devons prendre une forme et nous allons choisir des parents, un père et une mère qui portent des codes, des informations génétiques qui proviennent aussi on peut dire des mémoires transgénérationnelles. Votre âme s'incarne là, elle prend donc les gènes transgénérationnels du père et de votre mère, et vous faites l'expérience d'avoir un corps qui est construit avec une matrice contenant toutes ces choses. C'est pour cela que nous sommes impliqués dans cette matrice astrale dont nous sommes les co-créateurs. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, on rentre dans ce monde, et puis naturellement, comme il y a des programmes qui sont des programmes duels et des programmes, dans notre matrice, il y a tous les programmes de tout ce qui est possible, toutes les maladies, destruction de la planète sont là. Vous voyez, par exemple, il y a le sida, il y a aussi ce virus, etc., qui s'est arrivé, etc., mais on ne fait que découvrir sans arrêt de nouvelles maladies parce qu'il y en a un potentiel infini. Mais si nous n'y portons pas attention, ces forces ne se manifestent pas. Donc nous rentrons dans un monde où on nous propose un programme et c'est nous, par notre attention, qui disons oui ou non. Et le monde actuel est devenu la cristallisation des programmes que nous avons acceptés au niveau personnel et au niveau collectif. Donc vous voyez, ce feu créateur qui donne la capacité de créer les planètes et les étoiles, c'est ce même feu que nous utilisons, mais nous, dans le plan physique. Donc le feu créateur est devenu un feu destructeur, le feu de la terre. Vous voyez, par exemple, le feu qui détruit dans notre monde. Donc le feu divin est un feu qui ne détruit pas. C'est un feu qui ne chauffe pas, d'abord. C'est un feu qui est juste une pure vibration. C'est ainsi que le feu divin devient le feu de l'ego, qui, via nos émotions, nous maintient dans l'histoire. Notre vision extérieure reflétant notre vision interne, la matière faisant miroir aux mémoires de notre âme, maintenant le principe des réincarnations successives, nous enchaînant dans l'illusion. Donc ce feu absorbe les informations de notre âme pour fournir un feu qui alimente la personnalité. Et que nous recevons une énergie de notre âme, des informations, et au lieu de les utiliser pour élever notre conscience, nous les utilisons pour créer des choses terrestres, humaines, pour avoir la gloire, le pouvoir, etc. sur cette terre. Donc l'ego nous enferme dans les lois du sang, l'hérédité, les pulsions, les émotions, les projections, les colères générées par l'action-réaction. Les colères, vous voyez, ça vient du feu intérieur. À chaque incarnation, nous entrons dans la matrice et adoptons donc les gènes transgénérationnels de nos parents, les habitudes, les croyances. Tant qu'on ne s'est pas libéré, on reste prisonnier de ce monde. L'âme nous envoie en permanence des informations du feu cosmique, et ces informations, nous les recevons aussi par un point d'énergie ici et un autre situé au niveau de notre poitrine. Donc notre travail consiste à utiliser ce feu et ces informations qui nous sont données par notre âme pour reconstruire, pour réactiver, pour reconceptualiser notre corps de lumière, donc notre corps d'ascension, et pour ne pas utiliser ce feu pour régler nos conflits humains. Vous voyez par exemple actuellement tous ces scandales qu'il y a au niveau des familles, qu'il y a eu récemment, qu'il y a un peu partout, tous ces gens qui s'entretuent en eux, qui font partie de la même fratrie ou qui se condamnent, les jugements, la justice, les procès, c'est de l'énergie purement gaspillée. Et toute l'énergie que l'on utilise pour lutter contre les forces qui ont insuscité cela, c'est-à-dire les forces tentatrices, qui sont devenues réelles et manifestées par des êtres humains parce que nous avons nourri ces concepts, à partir de là, toute l'énergie que nous utilisons contre tout ce qui nous dérange, tout ce qui ne va pas dans ce monde, tout ce qui ne nous plaît pas, etc., toute cette énergie, nous pourrions l'utiliser pour élaborer notre corps de lumière.
Donc actuellement, avec la lumière électromagnétique, l'informatique, l'ordinateur, la télévision, les médias, nous avons notre conscience est absorbée sans cesse par l'extérieur. Regardez, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe au pôle? Et tout ça nous fait voir, nous permet de voir que, alors, dès l'instant que l'on voit quelque chose de dualiste, enfin quelque chose qui ne nous plaît pas, par exemple, hein. Par exemple, on peut dire, voilà, cette histoire, par exemple, de réchauffement climatique avec les pôles. Automatiquement, donc, on a une partie de nous qui voudrait que ça n'existe pas, et une partie de nous qui pense que ça existe puisqu'on nous le dit. Et c'est cette dualité intérieure qui se manifeste. Et à partir de là, on utilise une partie de notre énergie pour créer quelque chose, et une autre partie de notre énergie pour lutter contre cette chose. Comme par exemple, actuellement, nous avons deux possibilités face à tout ce qui nous entoure et qui a tendance à nous manipuler. Nous avons donc deux possibilités. Soit nous nous soumettons, donc nous acceptons de vivre sous cette soumission avec ces êtres qui nous dirigent, hein, une bonne partie de l'humanité, et puis soit nous nous rebellons contre. Mais quand nous nous rebellons contre, c'est nous reconnaissons que ces gens ont du pouvoir et que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous créons cette double réalité et nous la vivons. Alors que la solution, c'est de sortir la tête des nuages, sortir la tête de l'illusion, de voir que tout ça c'est d'illusion, et puis de créer autre chose. C'est pour ça, dans tout l'enseignement de Jésus, on retrouve ça, à cette capacité d'élever sa conscience vers le Père, le ciel, la conscience unitaire, et avoir une autre vision. À partir de là, on ne porte attention qu'aux choses qu'on veut créer, et pas aux choses qu'on ne veut pas créer. Vous voyez, par exemple, la difficulté avec notre corps, c'est que tant que nous contemplons notre corps, que nous percevons que nous avons un corps imparfait et que nous voudrions qu'il soit parfait, nous créons cette réalité dans notre conscience. D'un côté, j'ai un corps imparfait, je veux qu'il devienne parfait. Nous créons cette dualité et notre vie devient un combat, un chemin entre ce que nous considérons imparfait pour aller vers la perfection. Et ce chemin peut durer très longtemps. Donc il y a un autre moment où il faut inverser le processus et ne pas percevoir qu'on est un petit être humain qui est là sur Terre et qui doit se créer une âme pour extinguer le ciel, mais qu'on est des incarnations de la source, donc des étincelles Christ, qui avons accepté de faire l'expérience dans un monde duel pour rétablir l'unité au sein de cette matière duelle. À partir de là, accepter, reconnaître que vous êtes l'incarnation du Christ, une incarnation de l'étincelle christique. Je suis le pouvoir créateur. Et à partir de là, quand vous êtes le pouvoir créateur, vous pensez, vous agissez, vous prenez les mêmes décisions que vous prendriez si vous étiez Dieu. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est se mettre à la place de Dieu, dire si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais pour que ce monde aille mieux? Et à partir de là, vous allez élaborer, par exemple, voilà, c'est imaginer des nouvelles cités, imaginer une nouvelle vie, imaginer des choses. Donc en fait, ne portez votre énergie, votre attention que sur ce qui est créatif et positif, sur l'avenir. Créer l'avenir, au lieu d'arrêter de se battre contre le passé et contre un présent qui résulte de ce passé. Voyez, donc, et c'est ça qui est important. On a beaucoup d'informations qui nous sont données à cette époque concernant les manipulations, virus, médicaments, etc., etc., etc. On peut passer des jours, des heures, des années à tout regarder ça. Et qu'est-ce que ça fait en nous? Ça nourrit ces programmes. Ça nourrit ces programmes. Oui, il y a des manipulateurs. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Ils agissent comme ça. Ils balancent des informations. Ils balancent des énergies polluantes sur la Terre, etc., etc. On crée cette réalité. Et cette réalité qui est une illusion devient notre réalité temporelle. Alors qu'en fait, il faut créer à partir de l'esprit. C'est ça qu'on appelle l'immaculée conception. Retourner vers la pureté, sortir du ciel, du faux ciel, créé par les humains puis toute la pensée collective, s'élever au-delà des nuages, monter vers le soleil, et puis à partir de là, avoir une autre vision, et puis recevoir les informations de la source, donc votre âme vous envoie des informations,
par l'intermédiaire de rêves, de circonstances. À partir de là, vous portez votre attention sur ces informations qui sont là, pas pour lutter contre le monde, et qui sont là pour créer une autre réalité. C'est ça le pouvoir de la force d'attraction. C'est pour ça, et de la force créatrice. C'est pour ça que dans ma vidéo sur les vœux de Nouvel An, que sera notre avenir, que sera 2024, j'ai déjà parlé de ça, et c'est le plus important. Nous sommes des êtres créateurs par la pensée, co-créateurs. Donc si nous pensons, si nous portons notre attention sur tout ce qui va mal dans le monde, nous reconnaissons que tout va mal dans le monde et nous créons cette réalité. Et malheureusement, les médias diffusent sans arrêt par l'intermédiaire des ondes, des radios et tout ça, des gros débats, des gros discours sur tout ce qui ne va pas dans le monde, machin a fait ci, truc a fait ça, ah machin, quelles sont les intentions d'un tel, etc. C'est une perte de temps phénoménale. Nous n'avons pas le temps à gaspiller. Il faut rentrer à l'intérieur, dire bon, ok, c'est pas de s'occuper de ce qui va mal dans le monde, c'est de s'occuper, de se poser la question, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va mal en moi, dans ma vie? Quels sont mes problèmes à moi? Et travailler là-dessus pour trouver, parce que s'il y a le problème, c'est qu'il y a la solution qui est là. Nous ne sommes jamais mis face à une nécessité que nous n'avons pas la possibilité de régler. Mais il faut concentrer toute son attention. Je dirais qu'on devrait consacrer 10% de notre énergie mentale et énergétique à créer des choses dans le monde extérieur. Et 90% pour créer des choses à l'intérieur, pour retourner à l'intérieur. Voilà, un petit peu, vous voyez, comme l'escargot qui construit sa coquille, de l'intérieur. Ça demande beaucoup, alors que tout actuellement nous est donné pour « Ah, regarde ce qui se passe là, regarde ce qui se passe là, regarde ce qui se passe là, regarde là-bas, etc. » Voilà. Alors, on pourrait regarder, par exemple, ce qui se passe, les histoires extraterrestres, les Anunnaki, Babylone, l'Égypte, tout ce qui s'est passé, les manipulateurs, etc. On peut y passer notre temps à voir pourquoi nous en sommes là. Mais est-ce que ça nous aide à mieux vivre? Donc c'est bien de jeter un coup d'œil, dire tiens, voilà, il y a eu des choses. Mais toutes ces élaborations, toute cette discussion, tous ces débats que l'on peut faire sur le passé, sur les périodes Anunnaki, Pléiadiens, etc., même si, bon, il y a tellement de versions différentes. L'important, c'est pas de s'occuper de toutes ces petites choses, de tout ce qui est phénoménal, mais d'aller dans la lumière nominale, la lumière du cœur, et se dire, quand vous rentrez dans le cœur, contact avec l'étincelle divine, vous rentrez en contact, vous êtes au seuil du monde manifesté et non manifesté. Donc, fermez les yeux, vous sentez cette lumière autour de vous, vous la visualisez, vous la ressentez, vous oubliez votre corps, les sensations de votre corps. Naturellement, quand vous vous mettez dans un état comme ça, faut mieux pas avoir mangé une choucroute avant, parce que naturellement, votre corps va vous provoquer des réactions qui vont vous empêcher de méditer, de vous consacrer à ça. Arrivez à rentrer dans un corps et utilisez vos perceptions sensorielles pour aller au-delà. Donc, la vision intérieure, le ressenti intérieur, le toucher intérieur, la joie intérieure. Et à partir de là, vous êtes dans un vortex de lumière, vous créez un vortex de lumière, et dans ce vortex de lumière, vous êtes vivant. Et votre corps physique, qui est à l'intérieur, va, lui, va être influencé par toute cette énergie. Pensez que dans votre cœur, l'étincelle divine qui est là, qui vous donne la vie, qui permet à votre cœur de rythmer, cette étincelle divine envoie des programmations à chaque goutte de votre sang qui passe dans votre cœur. Et il y a aussi cette autre partie de vous qui est attachée au monde physique, qui va émettre, donc à chaque fois qu'une goutte de sang passe dans votre cœur, elle reçoit une information. Soit une information du plan astral, de l'illusion, soit une information de la lumière. C'est du plomb, du fer ou de l'or. Dès l'instant, donc, vous percevez que cette étincelle qui est dans votre cœur est comme un trou noir, par lequel s'émet l'énergie du plasma, l'énergie qui vient du cœur du Soleil, du grand réacteur nucléaire du Soleil que vous voyez dans le ciel, et que cette énergie vient et pénètre vos cellules,
votre atome doré par l'intérieur et par tout votre corps. À partir de là, vous êtes dans la lumière et à partir de ce point, tout ce que vous pensez devient votre réalité. Le travail alchimique consiste donc à mourir à toutes ces mémoires cristallisées pour ne plus leur donner vie, à crucifier l'ego, dans le sens de dire, bon, c'est plus, voilà, ne pas laisser, parce que l'ego, lui, c'est lui qui maintient toutes ces mémoires, d'utiliser les informations envoyées par notre âme émanant du feu cosmique originel, donc le Fohat, voilà le Fohat, j'ai la foi. Je travaille avec le feu divin, et quand j'ai la foi, je n'ai pas de crise de foi FOI qui va se manifester dans mon corps par des crises de foi, puisque le foie est en relation avec l'énergie du feu. Vous savez que le foie fonctionne et toute la nuit, entre 2h et 4h du matin, votre foie est en pleine activité. Plus vous avez des émotions négatives, plus vous avez de colère en vous, plus votre foie va mal. Et pendant la nuit, c'est pour ça qu'aussi ça vous réveille. Et que quand vous avez, par exemple, vous endormez avec des colères et des choses comme ça en vous, le foie, votre corps astral va aller dans cette zone pendant la nuit, vous allez faire des cauchemars. Des cauchemars digestifs, vous voyez, des choses comme ça. Donc à partir de là, voilà, ça fait des colères intérieures. Donc une crise de foie, FOI, engendre une crise de foie, FOIE, parce qu'on utilise mal le feu divin, le foie. C'est quand même incroyable. Le langage des oiseaux, c'est extraordinaire. Voilà. Tout cela nous permet donc d'élaborer notre corps d'ascension et de ne plus utiliser le feu divin pour continuer à nourrir des concepts matriciels ou des rêves nous enfermant dans cette illusion spatio-temporelle. On ne peut pas construire le nouveau monde dans cette matrice de dualité dissociée. Ici, tout est duel. On est toujours en train de se battre contre quelqu'un. On se bat contre un virus, on se bat contre la pollution, on se bat contre le réchauffement climatique, on se bat contre les fausses croyances, on se bat contre les manipulateurs. On est toujours en train de se battre. Même dans la vie spirituelle, regardez, les gens qui disent, bon, ce mot que moi j'ai utilisé pendant un moment puis qui ne me plaît pas non plus, c'est le mot guerrier spirituel. Dans le mot guerrier, il y a le mot guerre. Donc, combat. Il n'y a pas à combattre. La lumière ne combat pas l'ombre. La lumière efface l'ombre, puisque l'ombre est une partie de la lumière qui n'est pas révélée. Quand vous rentrez dans une cave obscure, s'il fait tout noir, il vous suffit d'une petite lumière pour d'un seul coup voir tout ce que vous ne voyiez pas avant. L'ombre n'est pas ennemie de la lumière, l'ombre est simplement de la lumière non révélée. Et c'est ça qui est important de prendre conscience. Donc, il n'y a plus à être un guerrier de lumière, il y a à être un pilier de lumière. Je dirais qu'on pourrait être un peu comme un menhir, qu'on est un menhir qui irradie une énergie lumineuse. Jésus était un menhir vivant, un temple vivant. Donc c'est beaucoup plus important que ça se passe par notre corps, qui est le corps du vivant, que par une église ou une cathédrale construite par les humains qui était simplement pour nous amener à ça. Mais ce qui est important maintenant, c'est notre corps. Recevoir des informations du ciel, la conscience, le Père, et les manifester dans le monde physique, afin de révéler le plan parfait du Père depuis l'origine, qui, par l'intermédiaire de notre être, va se manifester. C'est pour ça que nous avons pris un corps physique, et que dès l'instant que nous manifestons les qualités de notre signe solaire fusionnées aux qualités de notre signe ascendant, nous sommes déjà dans une réalité de luminosité, puisque nos deux polarités sont rétablies. C'est-à-dire qu'on utilise toute notre énergie vers la conceptualisation de notre corps d'ascension et on ne se perd plus dans les rêves matriciels. Donc on peut faire des choses dans ce monde, on a des réalités. On peut chanter, moi par exemple j'aime chanter, j'aime écrire, on peut faire des choses parce qu'il faut bien s'occuper à faire des choses qui nous plaisent. Mais il faut toujours que ça soit dans le but de conceptualiser ce futur que nous voulons vivre. Chacune de nos pensées tisse notre devenir. À chaque fois que vous émettez une pensée, votre énergie féminine qui est située dans le futur, c'est-à-dire dans le monde invisible, le futur est un autre présent qui est dans ce monde, vous voyez, donc on peut dire le futur, c'est pas quelque chose qui va se passer demain. Vous voyez, si je prends par exemple, voilà, je prends le présent ici, voilà, ça c'est le futur. Le futur, c'est le présent dans un autre plan de conscience.
Donc à chaque fois que vous émettez une pensée, vous envoyez une information à votre énergie féminine, Ève, qui est située dans cet autre plan, qui va tisser votre robe de lumière, elle va tisser votre futur comme vous l'imaginez, et Ève renvoie des informations à Adam, votre mental, pour que sur Terre, vous fassiez les actes, vous faisiez les choix, qui fait que ce futur que vous avez imaginé devienne une réalité. Vous voyez pourquoi il est important de ne pas donner trop d'importance aux prophéties apocalyptiques de destruction de la terre, faillite bancaire, etc. Parce que si vous créez ça, vous envoyez cette information dans le futur, vous créez un futur dans lequel vous allez subir ça. Et votre âme va vous renvoyer des informations pour que ce futur que vous avez imaginé devienne votre réalité. Et vous allez, sans vous en rendre compte, faire les actes, faire les choix qui vont faire que ce futur devient votre réalité. Donc nous sommes à la fois influencés par notre passé quand il n'est pas réglé, mais par le futur que nous conceptualisons par nos pensées d'aujourd'hui. Nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Donc vous voyez toute cette importance d'utiliser ce feu divin, qui à l'origine est juste un concept au niveau du non manifesté, qui dans le manifesté, ce feu nous sert à coaguler des informations, à coaguler des particules de matière. Le tout, c'est d'avoir que nous avons tendance à coaguler des choses dans cette matrice qui viennent de la matrice. Et plus nous coagulons des choses dans la matrice, plus nous sommes impactés dans celle-ci, plus nous créons notre propre prison et plus nous sommes obligés de revenir jusqu'au jour où nous arriverons à utiliser le feu divin qui nous octroyait pour nous libérer de la matrice et non plus pour la perpétuer en nous soumettant ou en combattant contre. Elle a sa raison d'être, mais nous, on n'a aucune obligation de rester plus longtemps dans cette dynamique. Donc ça ne veut pas dire qu'on va fuir. Vous vivez dans ce monde avec votre corps qui représente 5 à 10% de la masse visible mais en contact avec cette énergie. À chaque instant, vous avez l'énergie, vous avez l'inspiration. À chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, votre corps est totalement imprégné dans cette lumière que l'on appelle l'énergie christique. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce jour. Et c'est une chose qui me paraît très importante parce que quand on a compris ce principe, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.